Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1 ce lundi 24 décembre. En cette période festive, le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME a décidé de visiter les marchés. Il s'est rendu à Yopougon-Mikao, Marcory et Cocody-Saint-Jean. Souleymane Diarra est allé s'assurer de l'approvisionnement des marchés en denrées alimentaires et aussi de l'utilisation réglementaire des balances par les commerçants. Un autre marché, celui des jouets, qui est bien achalandé et qui ne manque pas d'affluence en cette période de Noël. Jouets éducatifs, jouets ludiques et autres accessoires pour les enfants, les parents n'ont que l'embarras du choix. La priorité étant de faire plaisir aux enfants avec le jouet qui va attirer leur attention. Nous vous proposons une sélection de jouets incontournables pour cette fête de Noël 2018 avec Sephora Zegui et Franck Quadio. Les fêtes de fin d'année, nous y sommes. Le moment est donc venu pour partir à la chasse au cadeau idéal, une équation souvent difficile. Cette mère de famille a du mal à opérer son choix. Je viens chercher un petit cadeau, ma petite fille, une poupée, et les jouets éducatifs aussi. Et si pour offrir un cadeau à votre progéniture est parfois compliqué, alors voici quelques astuces. Pour les bébés, si vous voulez un cadeau mémorable, pensez à un doudou, un hochet, ou un jeu de développement, c'est ce que recommandent les experts. Pour la petite fille, même si les nouvelles technologies ont pris le pas sur les cadeaux classiques, les maisons de poupées, jeux de société, jeux d'imitation ou encore de beauté ont encore la cote auprès des petites filles du monde entier. Pour le parent qui veut choisir des cadeaux pour son enfant, effectivement, il faut faire des choix judicieux. Comme je dis, il ne faut pas faire un choix par rapport à ton voisin, par rapport à ta voisine. Non. Il faut faire un choix par rapport à tes moyens, par rapport à ton enfant. C'est ça qui est le plus important. Ce qu'il faut, c'est que vous devez connaître l'environnement dans lequel votre enfant évolue et connaître la mentalité de votre enfant. Si la petite fille préfère les camions de pompiers, n'allez pas à l'encontre de ses désirs, offrez-lui des voiturettes. Pour les parents en manque d'idées, ils peuvent directement se rendre dans un magasin et là, sur place, les responsables pourront les aider. Il y a une large gamme de jouets, nous avons des poupées, on a des jeux créatifs, des perles, on a même des petites voitures électriques, même spéciales pour filles. On a une équipe même de psychologues ici dans nos magasins. Ils sont là spécialement pour s'occuper des clients, pour présenter aux clients qu'est-ce qui est bon pour leurs enfants, quelle qualité de produits d'enfants, quelle qualité de jouets est nécessaire pour l'apprentissage de l'enfant. Et pour le petit garçon, quel est le cadeau idéal? Camions de pompiers, voitures électriques ou encore robots ont toujours leur faveur. Mais à côté de ces jouets, vous trouverez dans les rayons des magasins d'autres jouets qui pourraient les intéresser. L'enfant peut avoir le choix de son cadeau. Quand l'enfant choisit son cadeau, il se sent valorisé. Vous voyez, l'enfant sait ce qu'il veut. C'est déjà bon. Maintenant, c'est à vous, le parent, à travers ce choix, de ne pas conduire l'enfant dans l'erreur. Le téléphone portable n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 15 ans selon les sociologues. Pour plus d'originalité, offrez-leur un coffret de jeux de création. L'avantage, il correspond aussi bien aux filles qu'aux garçons. La fête de Noël n'est pas la seule opportunité pour faire des cadeaux à son enfant. L'anniversaire, les bons résultats à l'école sont autant d'occasions de les récompenser. Parlons d'investissement public pour la période 2020-2022. Le processus de programmation est lancé. Il vise à affecter les ressources financières disponibles aux projets jugés prioritaires. Responsables de la planification, analystes et contrôleurs financiers travaillent à l'élaboration des outils de programmation de ces investissements et aussi sur la gestion du budget à allouer à ces futurs projets. Direction Madagascar pour l'actualité internationale. Les Malgaches ont encore 3 jours à attendre avant de connaître leur nouveau président de la République. La commission électorale a annoncé ce lundi qu'elle publiera ses résultats provisoires le jeudi 27 décembre. Mais déjà, selon les tendances partielles publiées, André Rajolina est crédité de 55% des voix contre 45% pour Marc Ravalomanan, des chiffres que ce dernier conteste. La semaine dernière, Wall Street a connu sa pire semaine depuis la crise financière de 2008. Il y a eu des annonces de la Banque centrale américaine qui poursuit sa politique de resserrement monétaire en prévision de ralentissement de la croissance l'année prochaine. Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin essaie de calmer les investisseurs, mais les motifs d'inquiétude ne font
que s'accumuler à cause notamment du risque d'un shutdown prolongé aux États-Unis. Et dans la foulée, les marchés américains, les bourses mondiales également s'enfoncent à l'ouverture ce lundi matin. Kaboul, la capitale afghane, a été attaquée par des hommes armés ce lundi. Ils ont fait exploser une voiture piégée avant de prendre d'assaut un complexe gouvernemental. Au moins 4 personnes sont blessées. Les forces de sécurité afghanes ont tué 2 des assaillants et libéré 200 employés pris au piège dans un des immeubles occupés. Une opération de nettoyage est en cours afin de libérer les otages toujours aux mains de l'ennemi, selon le ministère de l'Intérieur. Et c'est tout pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI 1. À tout à l'heure 20h.